Bonjour Charlotte. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec l'identification du suspect du meurtre de Philippine, une étudiante de 19 ans dont le corps avait été retrouvé samedi dans le bois de Boulogne à Paris. 3 jours après cette découverte macabre, un homme de 22 ans a été interpellé hier soir en gare de Genève en Suisse. Comment a-t-il été retrouvé? C'est une enquête de la brigade criminelle de Paris qui a permis d'identifier le suspect en réunissant les nombreux témoignages et puis le téléphone du suspect a borné au bois de Boulogne juste avant le meurtre de la jeune femme. Il s'agit d'un ressortissant marocain déjà connu des services de la justice française. Il était sous le coup d'une OQTF, une obligation à quitter le territoire français en 2019. En effet, alors qu'il avait 17 ans, il avait été interpellé pour viol commis dans un bois du Val d'Oise et condamné à 7 ans de prison. Après 5 années d'incarcération, il est sorti mais avec une obligation de quitter le territoire français. Placé en centre de rétention administrative, il était en attente de son expulsion avant d'être libéré au début du mois de septembre. Des antécédents judiciaires et une procédure administrative conduisant à sa remise en liberté qui forcément suscite de vives émotions, de vives réactions et notamment chez les politiques. Oui, Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur, s'est notamment exprimé ce matin sur X. Il appelle, je cite, à faire évoluer notre arsenal juridique pour protéger les Français et à travailler ensemble avec le ministre de la Justice et sous l'autorité du Premier ministre pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Pour rappel, dès leur entrée en fonction, un bras de fer s'est engagé entre le ministre de l'Intérieur, partisan d'un changement de la politique pénale pour plus de fermeté, et le garde des Sceaux, Didier Migaud, qui a rappelé que la justice était indépendante. Une enquête édifiante du Parisien a été publiée hier sur les mineurs de l'aide sociale à l'enfance pris dans les réseaux de prostitution. En France, on estime entre 10 000 et 30 000 le nombre de mineurs prostituées. Plus de 80% d'entre elles seraient prises en charge par l'ASE et donc sont censées être sous la protection de l'État. Un phénomène sur lequel la société a tendance à fermer les yeux et que le récent documentaire « Comme si j'étais morte » de Benjamin Montel, diffusé sur France Télévisions, tentait de mettre en lumière en ce début d'année. Tout comme cette enquête du Parisien, on peut y lire que les victimes sont de plus en plus jeunes. On découvre aussi des histoires de fugues d'adolescentes qui ne reviennent plus dans le foyer dans lequel elles avaient été placées et qui tombent dans des réseaux de proxénètes dont elles ne sortent pas. Et puis face à tout cela, l'impuissance des éducateurs qui se disent dépassés par un manque de moyens. La protection de l'enfance est en effet un secteur en crise qui appelait d'ailleurs aujourd'hui à une mobilisation nationale pour dénoncer, je cite, un délabrement inédit. Autre chiffre alarmant, 100 000 jeunes quittent le système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification. Soit 8% des jeunes de 18 à 24 ans. Quelles seront les actions mises en place par notre nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, face à l'échec scolaire? C'est une question à laquelle on espère avoir bientôt une réponse. En attendant, c'était la journée du refus de l'échec scolaire aujourd'hui, une journée organisée par l'association de la Fondation étudiante pour la ville, l'AFEV. Et quel a été le thème de cette 17e édition? Les inégalités rencontrées dans l'exercice de la parentalité. Et oui, quand on sait que l'environnement familial joue un rôle capital dans la réussite scolaire, avec des enfants qui réussissent mieux quand ils sont soutenus par leurs parents, eh bien on comprend mieux le choix de ce thème. Et puis l'une des causes majeures du décrochage scolaire reste l'origine sociale. D'après l'Observatoire des inégalités en mathématiques, par exemple, 91% des jeunes issus de milieux favorisés atteignent une maîtrise satisfaisante ou très bonne, contre seulement 50% des jeunes issus de milieux défavorisés. Une enquête a donc été menée auprès des familles de quartiers prioritaires dans le cadre de cette journée, autour de laquelle des parents, des spécialistes, des acteurs institutionnels ont pu échanger. Certains dispositifs existants permettent de lutter contre le phénomène de décrochage scolaire qui tente à diminuer mais qui reste tout de même très préoccupant. Oui, des dispositifs qui intègrent des technologies dans des écoles particulières. Amélia Matar sur France Info nous en parlait ce matin. Écoutez. Les écoles de la deuxième chance, qui accueillent chaque année plus de 15 000 jeunes sortis précocement du système scolaire, mettent à disposition de ces élèves un serious game, autrement dit un jeu vidéo, qui aide ces jeunes à définir leur parcours et à mieux comprendre quelles compétences leur seront utiles. Plus généralement, le numérique peut être une aide dès lors que ces usages sont bien réfléchis et bien encadrés. Je le rappelle tout de même, les livres aussi sont des alliés précieux. Et ce, dès le plus jeune âge, des études montrent que la lecture peut prévenir efficacement le décrochage scolaire.
En résumé, continuons de croire en chaque enfant. Un sourire ou un encouragement peut avoir une valeur inestimable et faire une vraie différence dans sa vie. Continuons de croire en chaque enfant. Direction maintenant les Outre-mer, alors que la Martinique a étendu et prolongé son couvre-feu jusqu'à demain suite à des manifestations contre la vie chère, on en avait parlé sur ce plateau. Eh bien, un autre couvre-feu pour les mineurs, cette fois-ci, a été décrété en Guadeloupe. Oui, il a été instauré lundi et a fait l'objet d'une prolongation hier, décision de la préfecture de Guadeloupe. Entre 22h et 5h du matin, les mineurs qui ne sont pas accompagnés d'un de leurs parents ont l'interdiction de circuler sur la voie publique de plusieurs communes jusqu'au 28 septembre. Décision qui fait suite aux violences urbaines commises sur la voie publique depuis mercredi dernier. En plus des barricades, des barrages routiers, des incendies de radars, le préfet indique que les forces de sécurité intérieure ont été victimes de jets de pierre et de cocktails Molotov et que depuis le début de ces violences, les personnes interpellées sont essentiellement des mineurs. Ce couvre-feu a donc pour but de limiter la délinquance des jeunes sur le territoire guadeloupéen. Aucune revendication ne semble entourer ces violences urbaines. Néanmoins, à moins de 200 km au sud, l'île de Martinique vit des scènes similaires dans un contexte de contestation sociale contre la vie chère. On termine ce journal avec le service civique écologique. On en avait parlé sur ce plateau. Alors ça y est, il est officiellement effectif en cette rentrée. Lancé fin août 2024, le service civique écologique permet à des volontaires de s'engager dans une mission d'intérêt général en contrepartie d'une indemnité mensuelle. C'est comme le service civique classique, mais autour des activités de l'écologie. Sensibilisation du public aux enjeux environnementaux, valorisation des espaces naturels d'une commune, développement d'outils pour l'autonomie énergétique des logements. La palette des missions est très large, des missions de 6 mois à 1 an en France, dans les Outre-mer ou même à l'étranger. L'idée, c'est de favoriser l'engagement des jeunes dans l'ensemble des dimensions de la transition écologique, peut-on lire sur le site du ministère du Travail et des Solidarités. Plus d'informations évidemment sur le site officiel du service civique. Merci Shirley.